Bonjour l'ami, ça va bien? Ça va et vous? Je m'appelle Laurent, Santé. on se tire encore des coups de poing. Je suis un youtubeur, je fais des petites vidéos YouTube pour savoir ce qu'ils pensent les jeunes. Qu'on pense de quoi? Eh bien justement, parce qu'aujourd'hui on nous parle de tout et de rien, mais il y a un sujet on nous parle jamais. C'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi on va mourir. C'est vrai. Totalement, absolument tout le monde de toute façon. D'après un sondage, sur 10 personnes meurent. Normal. Est-ce que vous y avez déjà pensé? Non, puis c'est une chose normale, donc je m'y attends quoi. Oui, en fait, on ne sait pas quand on part. Quoi. On peut partir demain comme dans 50 ans, on ne sait pas. Exactement. Donc la grande question, est-ce qu'on va quelque part? Est-ce que vous avez une croyance, une idée, je ne sais pas? J'aime bien croire en la réincarnation. La réincarnation. Ouais, genre notre enveloppe charnelle après notre mort. Ah. Donc en cochon par exemple. Pourquoi pas? Ouais. En cochon, en autre animal, dans un autre humain, je sais pas. Ah. Une enveloppe charnelle. Donc en fait, vous avez comme une personnalité qui est enveloppée par un corps. C'est ça. Et cette personnalité, elle va ailleurs. Soit dans un... Ça, c'est la réincarnation. Ouais. Pourquoi pas? Ben, normalement, en fait, quand on meurt, pour pouvoir aller en réincarnation, s'il y avait incarnation, il y a des animaux qu'on préfère à d'autres. Il y a des personnes qu'on préfère à d'autres. Donc, qu'est-ce qui ferait que je serais un lion et pas une araignée qu'on écrase aussi facilement? C'est une bonne question, j'avoue que... Ou un beau cheval, vous savez, bien avec une belle crinière, vous qui aimez les cheveux longs. Eh oui, pas, honnêtement, il doit y avoir quand même quelque chose, une certaine, je sais pas, une certaine moralité peut-être. oui, une connexion, j'imagine. Eh oui, parce que j'ai pas envie de me retrouver en serpent. Si, c'est bien. Ah bon? Ah non, ça rampe et tout, ça mange la poussière, c'est toujours, personne ne m'aime. Un cheval, regardez, on prend soin de moi, on me coiffe. Tout le monde aime les cheveux, on sait. Ouais, par exemple, ou même un beau chien, un beau chat. Non, je sais pas de... Je vois pas comment ça pourrait se faire au final. Vous voyez? Hein? Non, mais en fait, normalement, quand on meurt, on va être jugé par rapport au bien et au mal qu'on a fait durant notre vivant. Donc la grande question à se poser, c'est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. Parce que vous avez remarqué, dans certains pays, le bien, c'est pas le même bien que dans d'autres pays. Et même pour les hommes, pour certains hommes, le bien, c'est pas le même bien que pour d'autres hommes. Vous voyez? Donc il doit y avoir une règle générale pour tout le monde qui détermine ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Il doit y avoir une loi morale. Eh bien, cette loi morale, ce sont les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Oui, je vois ce que c'est. Mais ouais. Alors on va voir si vous êtes quelqu'un de bien. Et attention, je ne vous juge pas parce que moi j'ai lamentablement échoué au test. Il y a un commandement, il dit tu ne mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? J'ai déjà menti. Comment on appelle quelqu'un qui ment? Un menteur. Un menteur. Il y a un commandement, il dit tu ne voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Oui. Eh oui, en plus vous venez d'admettre que vous êtes un menteur, alors croyez pas que je vais vous croire si vous me dites non. Hein? Comment on appelle quelqu'un qui fait ça? Un voleur. Un voleur. Il y a un commandement, il dit tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que vous avez toujours honoré vos parents? Oui. Vous leur avez toujours obéi? Oui. Toujours J'ai obéi? un problème de discipline avec mes parents. Ah, donc à chaque fois qu'ils vous ont dit par exemple, Avec ce qu'ils me disaient, quoi. vous fumez des cigarettes? Oui. Est-ce qu'ils sont d'accord? Pourquoi vous fumez des cigarettes? Ils n'ont jamais été contre, vu qu'ils Ah fument. bon, d'accord, ok, c'était juste un exemple. Hein. Oui, Enfin, non, si voilà. vous leur avez toujours obéi, c'est parfait. Ils sont pas du genre fais ce que je dis, pas ce que je fais, quoi. Si je le fais aussi, bah j'ai pas grand chose à dire. D'accord, ok. Ouais, il y a des parents qui sont plus ou moins cool, il y a des parents qui sont... Mais bon, il y a un commandement, il dit tu ne commettras pas d'adultère. Vous êtes pas commis d'adultère. Et non, vous n'êtes pas marié. Donc vous ne pouvez pas commettre d'adultère. Mais malheureusement, vous voyez, Jésus a dit quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. On est mort, hein, avec celle-là. Et heureusement d'ailleurs, parce que ce serait peut-être pas normal si... Vous voyez? Et là, on n'en a vu que 4. Et vous en avez déjà cassé 3. Donc on va dire, vous tombez là, mort.
vous vous retrouvez devant le tribunal, vous êtes jugé. Vous allez être déclaré coupable ou innocent par rapport à cette loi? Coupable, du coup. Coupable. Vous venez d'admettre vous-même que vous êtes un menteur, un voleur, un adultère de cœur. Voyez? Et la sentence, c'est le paradis ou l'enfer? C'est l'enfer, j'imagine. C'est l'enfer. Et ça, reconnaissez que ça chatouille un peu quand même. C'est un mot qu'on n'aime pas. On préférait qu'il n'existe pas. Parce qu'on ne sait pas. Alors on aime dire ouais ça n'existe pas, j'y crois pas et tout, mais quelque part en nous il y a quelque chose qui nous dit, il y a une petite lumière rouge qui s'allume et qui dit tit 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 tit. Ouais. Voyez, ça c'est ce que tous les hommes méritent. Vous croyez que le pape il a jamais menti ou qu'il a jamais regardé une femme du coin de l'œil? En plus ça doit être terrible pour lui parce qu'il en est privé. Ou le rabbin ou l'imam, quelles que soient les religions, quels que soient les religieux, il n'y a pas un homme qui pourra dire moi j'ai accompli la loi parfaite. C'est vrai. Regardez un petit garçon. Vous avez remarqué une chose? C'est pas facile de lui apprendre à faire le bien. Par contre, les bêtises, il sait les faire toute seule. C'est de nature. C'est vrai, ouais. Il est écrit que déjà, dans le ventre de notre mère, on est conçu dans le péché. Le péché, c'est ça, c'est d'avoir transgressé cette fameuse loi morale parfaite. Et on est tous coupables. Il n'y a pas un homme qui pourra aller devant Dieu et dire « moi je mérite le paradis parce que je suis un bon religieux, parce que j'ai tout fait de bien ». Pas un. Et c'est pour ça que le monde ne tourne pas rond. C'est problématique. Vous voyez, ça c'est la mauvaise nouvelle, c'est ce qu'on mérite. Mais heureusement il y a une bonne nouvelle dans l'histoire, c'est que c'est Dieu qui nous a créés. Vous croyez en Dieu? Non, malheureusement. Ok, très bien. Pourquoi vous ne croyez pas en Dieu? Parce que j'avoue que je ne me suis pas vraiment intéressé à tout ce qui est religion. Et puis j'ai pas grandi dedans, donc... Alors déjà, vous voyez, le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est la religion. Dieu n'est pas religieux. Du moins, comme on entend le mot religieux aujourd'hui. Parce que la religion, c'est tout le monde fait pareil, tout le monde pense pareil, tout le monde va au même endroit, tout le monde prie à la même heure. Et si vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils vous chassent, ils vous regardent de travers et il y en a même, ils vous tuent. Ça, c'est la religion. C'est la religion. On est bien d'accord. Mais Dieu, il ne nous a pas fait des religieux puisqu'il nous a fait tous uniques. Ouais. Il n'y a pas deux hommes pareils. Il n'y a jamais eu deux hommes pareils. Même les jumeaux, ils ne sont pas pareils. Et puis même dans la nature, il n'y a pas deux flocons de neige pareils. Il n'y a pas deux chats pareils. C'est une variété extraordinaire. Mais ça montre quoi? Que Dieu ne cherche pas une religion. Sinon, il nous aurait fait tous des robots. Mais comme il nous a fait uniques, ce qu'il cherche, c'est une relation unique avec vous. Parce que vous avez subi des injustices que moi, je n'ai pas subies. Et vice-versa. Vous avez eu des joies aussi que je n'ai pas eues et vice-versa. Voyez? Et puis, c'est très facile de prouver que Dieu existe. Par contre, il est impossible de prouver qu'il n'existe pas. Vous voyez, vous ne pouvez pas me prouver que Dieu n'existe pas. Mais moi, je peux vous prouver que Dieu existe. C'est très facile. Regardez votre téléphone. Regardez-le bien. Je vais vous poser une question. Quelle est la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué ce téléphone? C'est le téléphone lui-même. Ouais. Puisqu'il y a un téléphone, vous savez pertinemment qu'il y a quelqu'un qui l'a fait. Maintenant, comment il a fait, les matériaux qu'il a utilisés, la technique qu'il a utilisée, les employés, tout ça c'est un autre domaine. Mais puisqu'il y a un téléphone, vous savez pertinemment qu'il y a quelqu'un qui a fait ce téléphone. C'est bon, c'est l'objet, il y a les créateurs. Et pourtant un téléphone c'est simple à côté d'un soleil J'avoue. ou des myriades de planètes. Les étoiles, les animaux, les girafes, les marguerites, les sapins, puisqu'il y a une création. Et en plus, vous avez remarqué, la nature, ça tourne comme une horloge. Nous, on a des règles, mais au départ, c'est une véritable horloge. Tout est interconnecté. Tout est réglé. La chaîne alimentaire, par exemple, voyez, la chaîne alimentaire démonte l'évolution. Parce que pour qu'elle fonctionne, il faut que tout soit prêt, puisque chaque animal mange chaque animal, voyez? Donc il faut que tout soit prêt. Eh bien c'est ce créateur-là que l'on appelle Dieu. C'est lui le vrai Dieu, c'est ce créateur qui a tout créé et qui a aussi créé les humains. Vous savez, nous on ne fait pas attention, mais notre corps, c'est une merveille de technologie. Regardez la main,
tout ce que c'est capable de faire. C'est fou, les yeux. Vous savez qu'il y a 40 millions de terminaux nerveux là-dedans et que s'il y en a un qui est déconnecté, ça ne fonctionne pas. Et il y en a deux. Il faut... Non mais, voyez, donc imaginez que tout ça, ça s'est fait par accident. Je trouve qu'il faut plus de foi que de croire en un créateur. Et maintenant, je vais vous dire une chose. Un créateur, ça aime ce que ça crée. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. Un peintre, il aime les tableaux qu'il peint. Un artiste, ça aime l'art qu'il fait. Eh bien, Dieu qui nous a fait, par définition, il nous aime. Et quelqu'un qui nous aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer. Ah bah non, normal. Donc il a fait quelque chose, par amour, afin que vous puissiez justement éviter d'aller où vous méritez d'aller. Ce qu'il a fait, c'est que comme il a trouvé personne sur la terre, aucun homme, vous prenez le religieux des religieux, personne il a trouvé. Eh bien ce qu'il a fait, il est venu lui-même sur terre et il s'est habillé avec un corps qui est Jésus. Et il a dit, quiconque. Quiconque, ça veut dire vous, ça veut dire moi, ça veut dire quiconque croit. Il n'a pas dit de faire, il a dit de croire. Et là, vous voyez la différence avec les religions. Les religions, il faut faire, donner, faire, donner. Dieu a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. C'est aussi simple que ça. Vous méritez l'enfer, vous méritez le jugement, donc vous avez besoin d'un avocat. Et le meilleur des avocats, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus sur terre. Donc vous le choisissez comme votre avocat, et le jour du jugement dernier, vous serez sauvés, pardonnés, libérés. Quand Jésus est mort à la croix, lui qui est Dieu sur terre par définition, il est parfait, eh bien en fait il est mort à votre place, à ma place. Il a pris votre condamnation sur ses épaules à lui. C'est comme si on fait un braquage tous les deux. On va à la banque, on braque la banque, on se fait arrêter et on passe devant le juge. Et le juge nous dit, voilà tous les deux, vous me donnez 50 000 € de caution chacun ou vous partez 50 ans en prison. On n'a pas les sous, on est perdu. Et on ne peut pas dire au juge, monsieur le juge, vous êtes miséricordieux, vous êtes bon, je vous demande pardon, je ne vous recommencerai plus. Le juge va dire, oui, c'est vrai que je suis miséricordieux, c'est vrai que je suis bon, mais c'est justement pour ça qu'il faut que tu payes l'amende. On est d'accord? Et puis il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas, et qui met les 50 000 € sur la table pour qu'on soit libre. Le juge, il est satisfait, l'amende, elle a été payée. Et nous, même si on est coupable, on est libéré. Eh bien, c'est exactement ce que Jésus a fait pour nous à la croix il y a 2000 ans. Alors maintenant, quelqu'un qui vous a rendu ce service, qui vous a libéré de la prison, de l'enfer, gratuitement, c'est une grâce, il ne vous demande rien en échange. Hein. Mais un jour, il va vous demander un petit service. Est-ce que vous allez lui rendre? Bien sûr. Normal. Alors par exemple, la prochaine fois que vous êtes confronté au mensonge, ou à regarder une image qu'il ne faut pas regarder, ou à quoi que ce soit que vous savez qui n'est pas bon, eh bien vous tournez les yeux, vous dites attends, là si je mens, je m'en sors bien, ouf. Et puis dans votre conscience, vous êtes là, vous dites oui mais attends, Jésus il est mort pour mes mensonges, je peux pas lui faire ça. En plus il m'a sauvé gratuitement. Si je fais ça, c'est comme si je lui crachais à la figure. C'est le pire des actes de trahison que je puisse commettre. Alors tant pis combien ça va me coûter. Mais par conscience envers Dieu, je choisis de ne pas mentir. Voyez, la foi chrétienne, c'est vous qui choisissez ce que Dieu aime, de faire le bien et qui repoussez le mal. Et ça, c'est ce qu'on appelle la repentance. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, vous viviez, comme vous avez dit vous-même, sans trop y penser. Et puis, un jour, vous vous dites, attends là, elle va me mener où la vie? C'est quoi la vie? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu existe vraiment? Et vous commencez à le chercher de tout votre cœur. Vous, personne d'autre. C'est vous qui le cherchez. Voyez? Et puis, vous savez que Dieu n'aime pas le mensonge, donc vous mentez plus. Vous savez qu'il n'aime pas le vol, vous volez plus, enfin voyez. Et puis si jamais le mensonge, il vient quand même, parce que vous avez remarqué, on parle vite, hein.
Et des fois, on regrette ce qu'on a dit. Des fois, on ment comme ça parce que ça va tellement vite, et puis après, on dit, zut, j'aurais pas dû mentir. Parce qu'en fait, c'est idiot. Eh bien, là, c'est comme le petit garçon qui apprend à marcher. Vous le voyez, il est tout petit, il marche à peine, il commence à courir, vous savez qu'il va tomber, et puis il tombe. Vous ne l'écrasez pas, vous le relevez. Eh bien, Dieu, c'est pareil. Il voit que de tout votre cœur, vous voulez le suivre vraiment, et puis boum, vous tombez, le mensonge, il part. Vous lui demandez pardon, et il vous pardonne, et vous continuez votre route. C'est très important, mon ami, parce que la mort peut frapper à n'importe quel moment. Et une fois que vous avez cette assurance, que vous savez où vous allez, mais c'est ça la véritable liberté. Plus personne n'a aucun pouvoir sur vous. Vous savez, je suis en train de lire l'histoire des galères, les galériens du roi Louis XIV. Et il y avait des hommes qui étaient là pour leur foi, simplement parce qu'ils croyaient une autre religion que le catholicisme. Ouais. Ils étaient envoyés aux galères dans des souffrances extraordinaires. Mais même ça n'a pas pu les faire plier. Parce qu'en fait, la mort, ça devient une délivrance. C'est comme si vous attendez avec impatience. Bon, vous ne voulez pas mourir, vous ne voulez pas vous suicider, vous ne voulez pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que vous n'avez vraiment pas peur parce que vous savez où vous allez. Et tout le monde entier craint la mort. Regardez ce qui s'est passé avec le Covid. Comment les gens ont réagi, hein, avec leurs masques, avec la panique générale, peur de la mort. Regardez comment les gouvernements vous tiennent, peur de la mort. Après, justement, ça, pour le coup, je trouve que c'est vachement les médias actuels qui ont rendu les gens un peu thanatophobes. Oui. Genre, c'est vraiment juste ça je trouve que c'est vraiment abusé. Ah oui, non, mais c'est fait pour. Peur, on va tous mourir, quoi. Genre, oui, mais c'est fait pour. C'est calculé pour. Parce que quand on met la peur sur les gens, on les contrôle mieux. Mais bah oui, normal. Vous voyez ? Très bête. Eh oui. Très bête. Non, du coup, bien joué à eux, mais genre... Et c'est pour ça que vous trouverez très peu de chrétiens. Parce que la chrétienté, c'est ni les églises catholiques, non, ni tout ça. Tout ça, c'est de l'usurpation d'identité. Ils disent qu'ils le sont, mais quand vous comparez au texte, vous voyez qu'ils ne vivent absolument pas en accord avec le texte. Donc ça veut dire qu'ils ne sont simplement pas des chrétiens, même s'ils disent qu'ils le sont. Ils sont là juste pour la charité, quoi. Parce que les hommes ont besoin de religion. Ils ont besoin d'une croyance. Voilà. Qu'ils soient catholiques, musulmans, satanistes, ou peu importe, ils ont besoin de croire en quelque chose. Parce que Dieu nous a mis ça dans le cœur. Mais on doit choisir le bon. D'accord ? C'est comment votre prénom ? Giovanni. Giovanni. Yes. Eh ben, Laurent. Bah oui, je l'avais dit. Et je vous l'ai dit en plus. Soyez bénis, Giovanni. Ok, je demande au Seigneur vraiment qu'il vous bénisse, qu'il vous accorde le désir de votre cœur, qu'il se révèle à vous comme votre Seigneur et votre Sauveur. Et plus que tout, qui vous permette de rentrer dans sa destinée éternelle en vous détournant du péché à tout jamais. Pensez-y, Giovanni, parce qu'on ne sait pas quand on meurt. Vraiment pas. Il y a un livre qui s'appelle la Bible. Vous connaissez la Bible ? Non, mais je veux dire... Je ne l'ai pas lu, mais je connais. Alors, je vous encourage à vous procurer une Bible et à la lire. Vous serez surpris. D'abord, ce n'est pas un livre religieux, au sens où on l'applique aujourd'hui. C'est un livre historique. Oui, je vois une histoire, moi je veux pas des codes, quoi. Vous avez toute l'histoire de l'humanité, les bêtises à ne pas faire, tout ce qui s'est passé. Voyez, et pourquoi la Bible et pas le Coran ? Parce que je suis sûr qu'il y a des bonnes choses aussi dans le Coran. Pourquoi ? Eh bien, je vais vous dire très simplement. Dans tous les livres religieux que vous pouvez trouver, vous n'avez aucune preuve que cela vient de Dieu. Alors que dans la Bible, vous avez d'abord, grâce à l'archéologie, qui est une science quand même, vous avez des preuves que les histoires, les lieux, les batailles, les personnages ont réellement existé. Alors, tout n'est pas prouvé. Mais jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a découvert grâce à l'archéologie, on n'a pas trouvé d'erreur dedans. Donc on peut raisonnablement penser que le reste est vrai aussi. Le jour où on trouvera une erreur, bon, il y a tout qui s'écroule, mais pour l'instant, on n'en a pas trouvé. Donc déjà, vous voyez, c'est avec raison. Et de deux, c'est un point essentiel qu'il n'y a pas dans les livres religieux, ce sont les prophéties accomplies.
C'est facile de faire des prophéties. Aujourd'hui, c'est la mode. Tout le monde fait des prophéties. Demain, il va se passer ci, il va y avoir un grand réveil, il va y avoir ceci. Et puis, ils se trompent une fois sur deux. Mais ils oublient la fois où ils se sont trompés. On n'en parle plus. Non, c'est dur d'être un prophète. Eh bien, je vais vous dire une chose. La Bible dit que celui qui se trompe une fois dans une prophétie, c'est un faux prophète. Parce que par définition, une prophétie, ça vient de Dieu et Dieu ne peut pas se tromper. Et dans la Bible, toutes les prophéties que Dieu a annoncées se sont accomplies dans l'ordre, à la lettre, sans aucune erreur. Alors là, c'est pareil. Il y en a encore des prophéties. Mais comme dans celles qui se sont déjà passées, il n'y a pas eu d'erreur, on peut raisonnablement penser que les autres vont se passer aussi. Et c'est là-dessus qu'on se base pour pouvoir dire aux gens, il va y avoir un jugement dernier. Vous voyez, c'est pas une foi aveugle. C'est une foi que vous pouvez étudier si vous vous donnez le mal, comme dans tous les sujets d'ailleurs. Si vous n'étudiez pas un sujet, vous ne pouvez pas en parler. Et là, le plus vous allez étudier et le plus vous allez vous rendre compte déjà que c'est vrai, que c'est puissant et que c'est extraordinairement divin. La Bible. Trouvez-vous une Bible et vous le regretterez jamais. Et vous la lisez. C'était dans mes projets d'au moins la lire. Oui. Eh bien, lisez-la. Et puis, je vais vous dire une chose. Vous savez, il y a beaucoup de choses dans la Bible. C'est 66 livres qui ont été mis ensemble. Oui. Il y a des choses compliquées. Forcément. C'est pas grave. Commencez à mettre en pratique ce que vous comprenez dans la Bible. Par exemple, on va revenir au mensonge. Ne mens pas. Il n'y a pas besoin d'être un bac plus 7 pour comprendre que Dieu ne veut pas qu'on mente. Eh bien, vous commencez à le mettre en pratique dans votre vie. Et tout ce que vous comprenez comme ça, vous le mettez en pratique dans votre vie. Et en même temps, vous parlez à Dieu. Vous lui dites, je veux comprendre, je veux obéir, je veux te suivre. Et lui va vous donner de plus en plus de compréhension parce que c'est sa parole. C'est comme ça qu'il parle aux hommes. C'est au travers de sa parole. C'est pas une voix qui vient comme ça et qui à vous il vous dit oui tiens tu peux passer par-dessus le grillage là-bas et à moi il me dit non toi tu... Non, on a un livre, c'est lui qui nous parle. Et vous verrez, votre vie va être complètement transformée. Alors j'ai pas dit que vous allez tout d'un coup avoir un... Vous savez en général les croyants, il y a beaucoup de persécutions, mais il y a une joie. Une sérénité, une paix extraordinaire, même dans la pire des galères. C'est vraiment le cas de le dire. Parce que ce que je suis en train de lire là, c'est incroyable. Alors en souvenir, je vais quand même vous laisser un petit livret, parce que bon, vous savez, les paroles, elles partent. C'est bien les écrits. Ça s'appelle le saut. Et ça, c'est ma dernière question. Est-ce que vous sauteriez d'un avion sans parachute? Un avion en l'air, hein? Réfléchissez pas trop, hein? Ça dépend de ce que j'ai déjà accompli dans ma vie. Oui, mais moi je peux vous dire que non, mais on va dire dans des conditions normales, vous ne sauteriez pas. Non. Même avec un parachute, d'ailleurs, je sais pas, parce que ça doit foutre la trouille quand même. J'ai jamais fait, franchement j'aimerais bien essayer. Ouais, moi, d'un côté on aimerait bien essayer, mais d'un autre côté... là-haut, je sais pas si je sauterais au final. Je vois. Non, du coup, non, sans parachute, non, ça va aller. Et pourtant, non, un jour, vous allez sauter dans la mort. Mais non, mais... Est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute pour sauter dans la mort? Et est-ce que ce parachute, ça ne serait pas Jésus? Attention, pas ce qu'on en a fait, hein, encore une fois. Pas le Jésus des catholiques, des témoins de Jéhovah, des mormons, des aujourd'hui les protestants, ça ne veut plus rien dire non plus. Non, moi je vous parle du Jésus de la Bible. Le seul moyen de le rencontrer et de le connaître, c'est justement d'étudier la Bible. Et c'est ce que je vous encourage à faire. Ok, je note. Ça peut être intéressant. Gardez ça dans votre cœur, ok? Merci de m'avoir supporté. Il n'y a pas de souci. Et puis vraiment, soyez bénis. Merci. Hein? À bientôt. Au revoir. Ciao, ciao.